Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. De préposé aux bénéficiaires à l'hôpital d'Anjou à directeur général du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, voilà un très beau parcours de mon invité. Alors, avec grand plaisir et grand honneur également, je reçois l'ex-DG du Centre de santé et des services sociaux des Aurores boréales, M. Paul Fortin. M. Fortin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Fortin, parce que on sait ce qui s'est passé avec le nouveau ministre de la Santé. On ne fera pas de politique du tout, sauf que les centres de santé ont été abolis, faire place au CISSS. On ne rentrera pas dans ça du tout. Ce sont des décisions gouvernementales. Alors, et suite à ça, vous avez comme pris votre retraite, mais pas encore officielle, non. Me dites-vous. Mais est-ce que vous ressentez, M. Fortin, une certaine fierté de ce beau parcours? Oui. Écoutez, j'ai commencé à travailler en 1976 comme préposé aux bénéficiaires et jamais un jour j'aurais pu me croire que mon parcours de vie m'aurait amené à diriger le Centre de santé et services sociaux des Aurores boréales à titre de directeur général. C'est évident, c'est un parcours de plusieurs années. Ici, oui, on parle d'un parcours de 39 ans. En Abitibi-Ouest, 32 ans, où j'ai gravi les différents échelons. Écoutez, mais j'ai jamais travaillé tout ça. J'ai toujours eu des mentors dans ma vie. Moi, un mentor, c'est quelqu'un qui nous habite, en tout cas, c'est des modèles qu'on veut suivre. Qu'on peut suivre. Qu'on peut suivre. Je me rappelle, etc. Je me rappelle à Saint-Pacôme, la directrice générale, Mme Rachel d'Anjou, pour moi, elle était une mentor parce que c'est une personne qui a développé puis qui a su mettre en place un centre d'hébergement dans un petit village où j'ai œuvré à titre de préposé aux bénéficiaires. Ici, M. Jacques Géina, au niveau du centre d'hébergement de Macamic, a toujours été un modèle pour moi, un modèle à suivre. Et je regarde au niveau régional, M. Claude Sanessac, qui était beaucoup au niveau de l'agence régionale, au niveau du centre de santé et services sociaux de Rouyn-Noranda. Pour moi, c'était des modèles à suivre, qui nous amènent à se projeter dans le temps et développer de plus en plus des belles visions et des grandes visions. Et c'est important d'avoir un mentor. Oui. C'est important parce que c'est une personne sur qui on peut se fier. Oui. Vous l'avez dit, c'est un modèle. Oui. C'est un modèle que l'on veut imiter. Très souvent, on peut dire, ben là, imiter quelqu'un, moi, ça ne me tente pas. Mais dans ce domaine-là, ce n'est pas pareil. Non. On veut l'imiter parce que c'est presque la perfection pour nous autres, on en est rendu là quasiment. Donc, on s'assoit et on se dit, hey, lui, là, tu sais, je veux le remplacer quand il prendra sa retraite, disons, ou une chose comme ça. Alors, je veux agir comme lui parce que ce qu'il fait, c'est bien. Oui. C'est des modèles. Ça nous amène à dire, les gars, ça t'amène à développer des visions, t'amène à tu te projettes toujours plus loin. Tu regardes ce que l'individu fait, à un moment donné, un jour, je vais être capable de faire ça. Ou un jour, je vais faire ça. C'est un peu ça qui nous salue. Ou si à un moment donné, on a des difficultés, un mentor, c'est aussi des personnes que tu peux appeler. Tu peux dire, mais gars, c'est des conseils, c'est des bons conseillers. J'ai eu la chance, sur mon parcours de vie, moi, d'avoir en tout cas des beaux modèles. Ça commence par ma famille. Ma famille, pour moi, c'est un modèle à suivre. Oui, OK. Alors, c'est mes valeurs qui m'ont été transmises. Ces valeurs-là qui m'ont toujours animé au cours des dernières années. Pourquoi, M. Fortin, être parti, on parle de l'hôpital d'Anjou, comme préposé aux bénéficiaires, vous êtes parti, ou même comme infirmier soignant à l'hôpital d'Anjou. En 83, vous êtes parti pour venir vous installer en Abitibi. Très souvent, on va voir l'inverse. On va voir les gens de l'Abitibi qui vont aller étudier dans les grands centres, vont se faire un certain rôle de vie, puis vont décider de rester dans le grand centre ou dans les grands centres pour passer leur vie ou presque. Mais vous avez fait l'inverse. Vous étiez dans des grands centres et vous vous êtes emmené. Qu'est-ce qui vous a attiré en Abitibi? Si on faisait un film de cette vie-là, il y a un film qui dit ce qui s'appelle Une bouteille à l'envers. Moi, je pourrais dire c'est une lettre à la poste. Parce que lorsque j'ai décidé en 83, je finissais mon université, j'étais entre la fin de ma troisième année d'université et mes vacances d'été. J'ai envoyé une lettre à Saint-Jean-Macamic pour nous travailler comme infirmier. Je ne connaissais pas l'Abitibi-Témiscamingue et j'avais le goût de l'aventure. Ah, OK. Alors, en envoyant cette lettre-là, moi, dans ma tête, j'ai envoyé ça à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le coin de Montréal. Ah, bon, OK. Imaginez la grande surprise. Ouais, la directrice des ressources humaines, dans le temps, Mme Provencher, qui m'a appelé en disant, mais on serait prêt à t'accueillir chez nous. C'est là, ça a commencé, mon histoire a commencé là. Ah, OK. Par une erreur de parcours qu'on peut appeler. Mais en tout cas, c'était une belle erreur de parcours. Une belle erreur, oui.
écoutez, c'était vraiment là, ma carrière a commencé, une grande carrière qui a commencé ici. Une carrière où les gens, je me suis senti toujours respecté, on m'a toujours donné, confié des beaux mandats. Ce qui a fait en sorte que je me suis installé. Je m'en venais ici pour 2 ans. Et ça fait 32 ans. Ça fera 32 ans au mois d'avril, au 23 avril, que je suis installé en Abitibi-Ouest. Quand, pour en venir, parce que c'est une chose que je ne savais pas, puis c'est vraiment drôle et c'est bien fait aussi parce que votre parcours le dit. Si vous n'auriez pas fait cette erreur de parcours, peut-être que le parcours n'aurait pas duré 32 ans. Non. À ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis peut-être je n'aurais pas fait la carrière que j'ai faite voilà. aujourd'hui. Alors, lorsque Mme Provencher vous a appelé pour vous dire « Oui, M. Fortin, on serait prêt à vous accueillir. Saint-Jean, le centre hospitalier Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oups, là, c'est pas la même place. » Comment Paul Fortin a réagi à ce moment-là? Bien, écoutez, j'avais déjà en moi un goût de l'aventure. Ça fait que je vais aller faire l'expérience. Puis suite à cette expérience, pour la période estivale, je verrai. Fait que lorsque je suis parti, ils n'ont pas fermé mon dossier. Je suis parti finir ma 3e année d'université à Rimouski. Ils m'ont rappelé au mois de mars pour m'offrir un temps complet. Et c'est ça qui a été le point décisif pour ma carrière, parce que dans le temps, dans ces années-là, en 84, des temps complets, on n'en avait pas comme infirmier. On n'en avait pas. On avait quoi, du 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, mais jamais 5 jours par semaine, temps complet. Alors, c'est ce qui m'a amené, justement, à dire, bien, je pars avec mes affaires, je viens m'installer ici. Jamais regretté? Jamais. Jamais, parce que j'ai toujours eu l'occasion de mettre à profit mes valeurs, mais j'ai toujours été bien entouré. Puis j'ai jamais regretté mon mouvement de dire je m'en viens m'installer en Abitibi-Ouest parce que écoutez, moi je suis heureux ici, là. Je côtoie des gens extraordinaires, je côtoie des professionnels magnifiques, des bénévoles qui sont énormément dévoués. Écoutez, je suis un amateur de la nature, alors je peux faire de la motoneige quand je veux, je peux faire du VTT quand je veux. Écoutez, je me trouve bien. Vous êtes chez vous. Oui. Vous vous êtes senti chez vous en arrivant ici. Ça, c'est une chose parce que moi, je fais beaucoup d'entrevues avec des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont maintenant établis chez nous en Abitibi-Témiscamingue. Puis ça, là, c'est tellement répétitif. Ces personnes-là me disent, la plupart du temps, on s'en venait ici en Abitibi-Témiscamingue, on s'en venait voir c'était quoi, mais on s'est senti tellement chez nous, on s'est senti tellement apprécié, tellement aimé, qu'on a décidé de rester. Et ça, je me suis l'ai fait dire, et vous en êtes une autre personne qui le cite. Mais moi, j'ai trouvé ma famille ici. Lorsque je suis venu ici, je n'avais aucune parenté en Abitibi-Témiscamingue. Fait que ma famille, je l'ai forgée ici avec mes amis, avec les gens qui m'ont entouré. Parce que moi, donc, on se connaît quand même depuis un certain bout de temps, puis je n'ai pas peur de dire non plus que mon épouse a été la secrétaire de M. Fortin pendant nombre d'années. Alors, c'est pour ça qu'on se connaît un peu. Puis je sais votre parcours, je sais aussi comment vous avez travaillé, parce qu'on a fait des entrevues. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec le personnel du centre de santé. Je vous ai approché plusieurs fois et je vous en remercie devant public. Merci infiniment, parce qu'on a toujours eu une complicité, tous les deux. J'ai eu affaire à vous passablement souvent, pour avoir des invités, pour faire connaître le réseau de la santé des aurores boréales. Puis ça a toujours été positif, puis ça a toujours été oui. Alors je vous en remercie parce que je sais que vous m'avez aidé là-dedans beaucoup. Moi, je peux vous dire que nous, on vous remercie aussi. Vous avez aidé au centre de santé de se faire connaître de plus en plus auprès de sa population. Et ça, c'est important. Oui. Je pense qu'on a joué la carte de la transparence en tout temps. Oui, je pense pour nous, donner des entrevues comme ça au bénéfice de la population, mais c'est vraiment les aider à connaître davantage, mais aussi à découvrir. C'est gros, un centre de santé. C'est énorme, c'est énorme. Tout ce qui se passe, voilà. Et je me suis fait dire combien de fois, M. Fortin, hey, j'ai pris l'entrevue avec une telle ou un tel. Hey, je savais pas ça, moi, que c'était dans le réseau de la santé. Parce qu'on le dit souvent, on parlait souvent du réseau de la santé comme étant une grosse bâtisse à Macamic, une grosse bâtisse à La Sarre. On va là si on est malade. C'était ça, là. Alors moi, je voulais démystifier ça.
puis montrer aux gens, avec votre collaboration à vous et tout le personnel qui est venu ici, puis que je vais continuer encore à recevoir. Là, on a pris une petite pause parce que j'ai trouvé qu'on avait touché à énormément de dossiers, mais il y en a encore d'autres à toucher. On va revenir aussi avec ça prochainement. Mais je tiens à vous remercier beaucoup parce que vous avez été toujours d'une précieuse collaboration et tout le personnel et entre autres Maggie Vallière, que j'aimerais remercier aussi beaucoup pour sa complicité, puis surtout pour, je l'ai dérangé combien de fois, puis par l'inverse, elle vous dérangeait aussi, mais seulement qu'on voulait faire connaître le réseau, puis on l'a fait connaître. C'était grandement apprécié. C'est réciproque, M. Fortin. On va revenir à vous, parce qu'on a fait un petit entrefilet, mais quand même, c'est quand même parce que je tenais devant les gens à vous remercier de votre complicité dans ces nombreux dossiers que nous avons traités. Moi, j'aimerais qu'on regarde vos expériences personnelles à partir de 1976. On va les passer quand même assez vite parce que là, on n'est qu'une demi-heure. On va les passer et le parcours est très long. Alors, si on parle de préposé aux bénéficiaires de 1976 à 81, c'était à Anjou? Oui, à l'hôpital d'Anjou, Saint-Pacôme de Kamouraska. OK. Et alors, c'est là que vous avez débuté votre carrière, si on peut appeler, dans la santé, c'est ça? Infirmier soignant de 1981 à 83, c'est ça? Encore à la même place. À la même place. Et c'est là que le changement est arrivé, bénéfique pour nous, en Abitibi-Ouest, et puis comme assistant infirmier-chef de 1983, c'est ça, jusqu'à septembre 84, là, vous commencez votre carrière ici au centre hospitalier à Macamic. Et après ça, vous avez été, je vais vous laisser aller un peu avec... En septembre 84, écoutez, le directeur général du temps avait énormément confiance en moi parce qu'on m'a ouvert, c'est là qu'on m'a ouvert la porte à commencer à œuvrer comme gestionnaire. Ah, OK. La première période de gestionnaire, je l'ai fait à Macamic. Qui vous a ouvert la porte? C'est M. Jean Géna. OK, c'est beau. On a ouvert le centre d'hébergement au 4e étage. Voilà. C'est là que ma carrière de gestionnaire a commencé et ça n'a jamais arrêté. C'est à partir de ce moment-là. Oui. Après ça, là, vous avez été assistant directeur des soins infirmiers intérimaires? Intérimaire. C'est des mandats qu'on me donnait. D'année en année, j'ai toujours eu... Ce que je trouve extraordinaire, ce qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui, c'est que j'ai toujours eu de beaux défis à relever. Puis vous êtes un homme de défis. J'adore les défis. Oui, je suis un passionné, mais j'adore les défis. Et on me fait confiance tout au long de ma carrière et on m'a toujours donné justement des défis qui étaient toujours un peu plus élevés. Qui allaient chercher un petit peu plus de moi-même, qui m'amenaient en tout cas à m'améliorer sans cesse, une nette amélioration, mais aussi à développer une plus grande connaissance de l'ensemble des activités d'un réseau de santé. C'est un peu là. Parce que mes expériences de carrière ont toujours été dans ce sens-là. Et en hébergement. Pour un bout de temps, j'ai travaillé 15 ans en hébergement à Macamic, mais après ça, j'ai quitté l'hébergement parce qu'il y a eu une grosse transformation. C'est une des premières transformations qu'on a vécues dans le réseau. Et là, j'ai quitté pour le CLSC. C'est là que ça a vraiment parti. Si là, ça a été une nouvelle expérience pour moi, défi sur défi, parce que je connaissais pas le monde des CLSC et j'ai dû m'y intégrer rapidement. Mais quelle passion! Là, je découvrais vraiment c'était quoi le milieu communautaire, là. Travailler avec des partenaires, travailler avec des patients qui sont capables de travailler, qui ont confiance en eux, qui sont capables d'aller plus loin au niveau de leur prise en charge au niveau de la santé. Ça, c'était pour moi une très grande découverte. Et après ça, on m'a offert un poste de directeur au niveau M. Riverain, Bertin Riverain, que je remercie énormément aussi, parce que c'est une personne qui m'a aussi offert un beau tremplin. Oui. En m'offrant un travail de directeur au niveau des services d'hébergement au niveau du CLSC. C'est là que j'ai commencé à découvrir qu'on pouvait travailler en dehors, pas seulement en silo. Qu'on commençait à oublier les silos et dire, mais on peut travailler avec nos partenaires locaux, avec nos partenaires régionaux, mais aussi avec les autres établissements du territoire. Ça, pour moi, c'était une grande découverte, mais c'était aussi une très grande passion où j'ai dit, bien là, on peut se lancer plus loin. Et c'est là que, vraiment, là, dans le domaine de la santé, là, il y a eu des changements énormes. Oui, énormes. Énormes. Parce que là, comme vous le dites si bien, là, on est arrivé avec des CHSLD, on est arrivé avec le fameux CLD. Il y a eu vraiment tellement de choses. Puis, il me semble que ça allait tellement vite qu'il fallait là,
à l'égard. Il fallait absolument rentrer dedans et vous êtes rentré dedans. Oui, on est rentré Pas dedans à peu à fond. près. Puis en plus, on a été, ça c'était en 97-98, où il y a eu la fusion au niveau du territoire, des centres d'hébergement, du CLSC, mais aussi avec l'hôpital, pour former le réseau de santé et services sociaux des Aurores boréales. OK. Et là, c'est là qu'on a commencé à développer davantage des approches en continuum de service. Le patient, on va prendre le patient au bon moment, à la bonne place, avec le bon professionnel. Puis si on n'est pas capable de lui donner le service, on va l'accompagner vers la personne qui est capable de lui donner ou vers le partenaire qui est capable de lui donner. Ça, pour moi, ça a été... Encore là, je suis tombé là-dedans comme dans une potion. Quel rêve de dire qu'on peut développer sur un territoire des services accessibles pour une population. Parce qu'on est parti de loin, le territoire. Là. On est parti de très loin. Puis quand on parle, là, à partir de 1983, là, vous êtes arrivé comme infirmier-chef. Là, puis, de voir se dérouler là, votre carrière avec les défis qui venaient un après l'autre, là, puis connaissant Paul Fortin comme on le connaît, je l'ai dit tantôt, puis je vais le redire, vous êtes un homme de défis, puis plus vous en avez, plus vous êtes heureux. Oui. Puis vous en avez relevé énormément et vous les avez menés à bon port aussi. C'est ce qui est important de dire. Je pense qu'on a réussi. Écoutez, on est passé d'un établissement, on ne se le cachera pas. Hein, les Aurores boréales, c'était quasiment le mouton noir de la région. La population a perdu une certaine confiance envers son centre de santé. Les services n'étaient pas toujours accessibles comme on aurait voulu l'être. Les gens allaient consulter beaucoup, en tout cas sur d'autres territoires. On était en pénurie de médecins importante. Je me rappelle, en 2004, lorsque j'ai pris la fonction de directeur général, on avait seulement 14 médecins sur le territoire. Il en manquait beaucoup. Fait qu'on était confrontés à ça. Fait qu'on a travaillé fort pour être capable de faire du recrutement. Mais aussi, dans cette période-là, on avait aussi commencé à développer avec notre... On était audacieux parce qu'on a éclaté, nous, sur le territoire, le CLSC, pour rendre ces services-là plus accessibles au niveau de l'ensemble de la population, de la BTV-Ouest. On a pris la grosse boîte, on a développé des équipes interdisciplinaires, une à Macamic, une à Dupuis, une à La Sarre. On a développé à La Sarre. On a fait la même affaire au niveau de la région 10 pour VVB. Okay. Ça fait que ça a vraiment été pour nous, puis à Palmarol, on a développé une équipe dans ce genre-là. Fait que là, ça a commencé à dire, on s'en va de plus en plus vers la collectivité, la communauté. On travaille de plus en plus avec le monde municipal, on travaille de plus en plus avec nos partenaires, les organismes communautaires. On respecte le mandat de nos organismes communautaires, puis on doit travailler en complémentarité. C'est vraiment ce qu'on a travaillé fort dans cette période-là. Alors, comme vous l'avez dit, là, vous êtes sorti des cadres de la bureaucratie, que je peux dire. Là, on va arrêter d'arriver puis de s'asseoir à notre bureau puis d'essayer de changer les choses. On va aller sur le terrain et on va essayer on va changer des choses puis on va mettre ça beaucoup plus large. Arrêtez de penser que le service de santé en Abitibi-Ouest, c'est deux grosses bâtisses. On va arrêter là de penser ça. On va dire que, à La Sarre, à Palmarol, à Macamic, on est capable de faire autre chose que d'avoir deux grosses bâtisses. Oui, c'est ça. C'était ça, le gros défi. Oui, c'était le gros défi. Puis en même temps, moi, je me trouve chanceux d'avoir eu l'audace d'inviter dans un forum ouvert ou dans une démarche prospective des gens de la population, des gens des organismes communautaires, des employés du réseau, des partenaires entre socio-économiques, où on a réussi ensemble, à partir d'une page blanche, à donner la vision du Centre de santé et services sociaux des Aurores boréales. C'est M. Claude Morin, dans le temps, qui était président du conseil d'administration. Et ça, là, ça a été un tremplin pour nous. C'était audacieux. Il n'y a pas grand centre de santé au Québec qui puisse vanter de dire on va inviter les gens pour qui le centre de santé existe, pour venir nous dire comment on devrait développer nos services, quelle vision on devrait se donner et quelles priorités on devrait prendre justement pour poursuivre un beau développement, pour en arriver à avoir des réseaux intégrés de services en continuum de services. Ça a été la plus belle expérience, je pense, que j'ai jamais vécue comme directeur général. C'était une de mes questions, un petit peu plus loin, de quoi vous êtes le plus fier, mais là, je vois. Ça, là, je vous le dis, là, pour moi, c'était une fierté parce que lorsqu'on dit qu'on joue la carte de la transparence, c'est ça. On n'a pas peur d'inviter nos gens, notre population, à dire, venez nous dire comment on devrait faire pour mieux répondre à vos besoins. Et c'était gagnant. Et qui de mieux placé, M. Fortin, que les personnes sur le terrain pour venir vous dire à vous autres, puis arrêtez, là, je ne veux pas être méchant en disant ça, mais arrêtez de prendre ce personnel-là comme étant des personnes
inaccessibles comme étant, on ne peut pas leur parler parce que, qu'est-ce qu'ils vont penser? Hey, moi, là, tu sais, là, j'arrive de dehors, moi, là, tu sais, fait que Oui, oui. si j'arrive de dehors, qui suis-je pour aller leur dire, ben là, ça serait mieux que peut-être vous feriez ça comme ça. Moi, je peux vous le dire parce que c'est moi qui le subis. Puis c'est cette porte-là que vous avez ouverte. On a ouvert cette porte-là et puis il s'est créé un énorme sentiment de confiance entre partir la de là, population, oui, le exactement, centre de santé, les organismes partenaires, les organismes communautaires. C'est là qu'on a dit, on travaille tout le monde ensemble pour le bénéfice de la population. C'est vrai. Puis on s'est donné une belle vision et c'est aussi là qu'on a renforcé, on a innové beaucoup à partir de là. Hein? On a développé l'approche milieu au niveau des services de première ligne. On a renforcé cette approche milieu-là au niveau des services de première ligne. On a réussi à développer des continuums de services et à arrêter de dire on ne travaille plus en silo chez nous. Chez nous, c'est le patient, ses besoins, Voilà. réponse à ses besoins. Exactement. Où il doit l'avoir. Puis au fil des années, on est parvenu justement de développer justement le volet où on dit notre hôpital, ici sur le territoire, elle est en appui à la première ligne. On a développé une première ligne très forte. Médicale, clinique aussi, Oui. interdisciplinaire, Oui. c'est très fort en Abitibi. On est un modèle. On a vraiment développé des modèles au Québec. Oui, et on en a Puis ça entendu pourrait être parler facilement aussi. être exporté un peu partout. Là. C'est pas... Exactement. Et puis après ça, arrive, après avoir été conseiller en gestion des programmes, chef de l'administration des programmes intérimaires, directeur des programmes de première ligne, directeur des services à la population et des soins infirmiers. Là, vous accédez au poste de directeur général par intérim en octobre 2013 jusqu'à... 2003. Excusez-moi, 2003, c'est moi qui ai mal lu, je m'excuse. Voilà. Octobre 2003, août 2004, et à titre de directeur général, à partir du mois d'août 2004 jusqu'à votre retraite qui s'en vient pour très bientôt. Ouais. Là, ce fut un petit peu comme l'apothéose, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Écoutez, moi, je suis heureux parce que j'ai côtoyé une population qui était extrêmement ouverte et accueillante, des professionnels, des médecins, des spécialistes, des bénévoles énormément compétents et dévoués. Ces gens-là m'ont vraiment permis de me réaliser, puis d'aller plus loin dans mes réalisations, puis ils m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ces gens-là m'ont aidé à me développer énormément. Ce que je suis aujourd'hui, là, c'est eux, ça les côtoyer que j'ai réussi à développer ça, cette vision-là, puis ces approches-là. Écoutez, je leur en suis énormément reconnaissant. C'est les membres du conseil d'administration qui m'ont supporté pendant ces 12 années-là à développer, puis à mettre en place justement la vision qu'ils voulaient qu'on mette en place aussi. Écoutez, je suis un... Comment je peux dire ça? J'ai été un employé heureux, un directeur général extrêmement satisfait. Je ne peux pas regretter cette période-là. C'est impossible pour moi. Et je rajoute une chose, vous avez été un modèle également, M. Fortin. Merci. Il reste à peine 5-6 minutes. Fait qu'on va y aller Ça va avec vite. des petites questions. C'est bon. Plus belle réalisation. On en a parlé, je l'avais un petit peu, mais votre plus belle. Plus belle réalisation, moi, je vais vous dire, c'est la démarche prospective Forum ouvert avec les partenaires et la population. Un réseau intégré de services, en continuum de services où on abolit les silos. Une première ligne forte. Un modèle de gestion de maladies chroniques qu'on ne voit pas au Québec à l'heure actuelle. Ça existe chez nous, où on a réussi justement à déployer notre équipe interdisciplinaire vers le groupe de médecine familiale et l'unité de médecine familiale, là, qui est l'ancienne clinique de l'art. Oui. C'est des gens qui vont travailler en collaboration, en collégialité. C'est un modèle unique au Québec. Ça, c'est une très grande fierté. Et je ne l'ai pas fait seul. Vous avez toujours je l'ai pas été fait bien seul, appuyé justement. dans vos Eh bien, démarches. les gens m'ont vraiment appuyé là-dedans. Écoutez, puis on a innové dans ce sens-là et c'était gagnant. L'approche milieu, où on a éclaté notre CLSC, qu'on s'est rapproché de la population, qu'on a travaillé avec nos partenaires, c'est aussi une très grande réalisation puis une des grandes fiertés. Parce qu'on ne peut pas faire un règne comme vous avez fait, M. Fortin, sans avoir l'appui du conseil d'administration, de la population en général. On ne peut pas faire un règne comme vous avez fait en n'ayant pas cet appui. Et cet appui-là, vous avez été le chercher. Oui. Puis, bravo et félicitations à vous parce que vous avez su
vous intégrer et faire intégrer les gens avec vous dans ce merveilleux domaine de la santé. Écoutez, c'est ça, c'est 800 employés qui se sont impliqués, hein, des médecins, des spécialistes bénévoles, des présidents de conseil d'administration. Moi, j'en ai eu 3 dans ma carrière. J'ai eu M. Godbout, Justin Godbout, Oui. Claude Morin, Oui. qui était là, et Huguette Héberge, le dernier président du conseil qu'on a eu au niveau du centre de santé. Et ces gens-là, écoutez, un directeur général seul fait pas grand-chose. Un directeur général bien entouré, bien accompagné et bien supporté, Voilà. bien conseillé, ça fait des On dit miracles. tout le temps qu'un dirigeant d'armée ne fera rien seul s'il n'y a pas les soldats avec lui. Non, Ça, c'est c'est sûr et certain. Très vitement, sans faire aucune politique, M. Fortin, le futur de la santé au Québec et plus particulièrement chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, je suis dans le réseau de la santé depuis 39 ans. Je peux dire que ce qui s'en vient au niveau de la santé, c'est de faire en sorte que le citoyen ait accès à des services qui sont de plus en plus intégrés. En Abitibi-Témiscamingue, on a réussi au fil des années à développer un modèle semblable. En Abitibi-Ouest, je trouve qu'on est le territoire peut-être le mieux positionné pour vivre ça parce que ça fait des années qu'on travaille sur des continuums de services, qu'on travaille en partenariat, qu'on travaille avec le monde municipal, qu'on travaille avec le monde communautaire, qu'on développe des services accessibles à la population et des corridors de services vers d'autres milieux lorsqu'on n'est pas capable d'y répondre. Fait écoutez, c'est évident, ça se fait dans la province de Québec, écoutez, on a une situation financière qui est pas négligeable. Elle est précaire. Ça va se faire aussi avec des mesures de transition, en tout cas au niveau des mesures d'optimisation. Mais écoutez, moi, je suis confiant que le modèle qui va se mettre en place au fil des années va permettre à l'ensemble de la population d'avoir des services accessibles, en continuité, de qualité, sécuritaire. Et on saura aussi bien accompagner le client à la bonne place. Okay. Ça veut dire que vous faites confiance au Centre intégré de santé et de services sociaux. Oui. Ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place graduellement. La personne qui a été nommée à la tête, M. Jacques Bossonneau, j'ai énormément confiance que cette personne-là réussisse justement à développer ce modèle-là sur une base, bien intégrer tout ça sur une base régionale. J'en suis confiant. Selon vous, quels effets positifs les lois 10 et 20 vont apporter, et je parle aux bénéficiaires? La loi 10, moi, mais la loi 20, est-ce que le bénéficiaire est pris en considération beaucoup? Écoutez, moi, je crois que, pour la loi 10, je vais vous dire, c'est des continuums de service. Oui. La loi 20, c'est un projet de loi 20. Je ne me prononcerai pas sur la loi 20. Je peux vous dire ici, on a Abitibi-Ouest, on a des médecins qui sont dévoués pour la population, qui donnent des services merveilleux. Puis ces médecins-là ne travaillent pas juste en cabinet privé. C'est l'hébergement, c'est l'urgence, c'est les soins intensifs, c'est l'hôpital, c'est les soins palliatifs, c'est les soins à domicile. Ils en font partout. C'est l'obstétrique. Écoutez, ils sont présents partout. Ils en font déjà beaucoup. Exactement. Il reste à peine 2 minutes, M. Fortin. Loisirs. Vos loisirs, on parle de motoneige, de photographie, et puis on parle aussi épicurien. Ça, je le savais un peu, mais ce manque-là, vous allez sûrement pouvoir en faire plus. Oui. Je vais me consacrer à mes loisirs. Écoutez, mais je quitte pas, je prends pas une retraite pour dire que je ferai plus rien dans ma vie. Non, écoutez, je vous connais trop pour je suis ça. un passionné, je suis un gars de défis. Je vais quand même me créer des défis autour de moi, puis je suis persuadé que je vais être capable de les réaliser. Mais je vais m'ouvrir d'autres portes. J'en suis là. En 30 secondes, quel est le futur de Paul Fortin aujourd'hui? Le futur de Paul Fortin aujourd'hui, c'est prendre le temps de penser un petit peu plus à lui. Ça, c'est évident, c'est ce que je veux faire. C'est de continuer à maintenir et à développer ma passion. Je suis une personne qui est bien auprès des gens. Je suis un gars de peuple et je ne veux pas perdre ça de vue. Monsieur Fortin, je me fais le porte-parole de toute la population de l'Abitibi-Ouest en particulier pour vous remercier pour tout le travail accompli au cours de toutes ces années-là. Merci beaucoup. Vous avez été un grand des grands dans le domaine de la santé. Vos réalisations parlent par elles-mêmes. Alors, merci infiniment d'avoir toujours été accessible en tout temps ou presque. Merci au nom de la population d'avoir donné tant de temps et de travail pour la population et en particulier pour les bénéficiaires. Je vous souhaite, ces retraites, il y a une bonne retraite. Profitez-en bien, puis vous serez toujours une personne reconnue comme étant un homme de défi. Puis, au nom de la population, encore une fois, merci infiniment. Merci beaucoup. Et je remercie la population pour la confiance qu'elle m'apporte.
Merci beaucoup, C'est- M. Fortin. Et bonne chance à vous. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.